Et c'est l'heure du journal des médias de Julien Pichelet. Et on commence bien sûr avec les audiences et c'était la fin de la série de France 2, ça c'est Paris hier soir. Oui, et France 2 ne doit pas être mécontent que ça se termine parce que les audiences n'ont fait que chuter d'un mercredi à l'autre. On avait commencé au-dessus des 2 millions il y a 15 jours. On était 1,6 million mercredi dernier, 1,3 million hier soir, 8% du public. La nouvelle série des créateurs de 10% a fait un flop, on peut le dire. Comme souvent le mercredi, c'est La France un incroyable talent sur M6 qui a fini en tête avec 2 900 000 téléspectateurs. Le score n'est pas incroyable non plus, mais il y avait encore du foot hier soir sur Canal+, avec Monaco qui a été suivi par un demi-million de supporters. Europe 1, le journal des médias. Et puis hier soir, Cyril Hanouna a fait une annonce dans Touche pas à mon poste. L'avenir du talk show de C8 semble s'éclaircir si l'on en croit les dires de l'animateur. Sachez que le 28 février, on arrêtera TPMP. Si, on arrêtera le 28 février TPMP, le temps d'un week-end pour reprendre le 3 mars. Voilà, pour le moment, on ne sait toujours pas où TPMP basculera, mais Cyril Hanouna et les grands patrons, pour reprendre sa formule, y travaillent. Alors on suppose que deux options se dessinent, l'arrivée du talk sur C-Star ou sur une nouvelle plateforme numérique. De toute façon, on sera vite, parce que le 28 février, c'est bientôt. Autre info que Cyril Hanouna a évoqué hier, l'émission Face à Hanouna s'arrête le week-end. On arrête parce qu'en janvier et février, dit-il, ce sera les 2 derniers mois, donc on va tracer sec sur TPMP, il y aura des surprises. On va tout mettre le budget dans TPMP, fin de citation. Pour ce qui est de l'avenir de C8, la chaîne attend maintenant la décision finale de l'Arcom. À ce propos, la pétition pour maintenir sa fréquence sur la TNT vient de dépasser le 1 million de signatures. Et puis une nouvelle télé-réalité qui devrait beaucoup plaire à Jean-Luc Lemoyne débarque bientôt sur W9 et elle s'intitule Cougar Island. Oh là C'est une là information là, tout est dans le titre. Tout est dit, Anissa, vous avez tout dit. Une information de Clément Garin, journaliste indépendant, que nous sommes en mesure de confirmer. Une dizaine de femmes qui se revendiquent comme étant des cougars, c'est-à-dire des femmes qui sont attirées par des hommes plus jeunes, partiront sur une île déserte dans l'optique de rencontrer des jeunes hommes, donc a priori de trouver ce qu'elles recherchent. Mais surprise, une fois arrivées à destination, elles seront face à des hommes aussi âgés qu'elles. La question sera de savoir si elles acceptent de cohabiter avec eux et de passer outre la barrière de l'âge. Affaire à suivre, rendez-vous sans doute dans la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoyne. Bien sûr. Et alors hier, on vous parlait du dispositif de France 2 pour la soirée du Nouvel An. Mais qu'est-ce que les autres chaînes ont prévu ce soir-là ? Alors, Élodie Gossuin et Augustine Galliana présenteront en prime M6 Fête le 31, qui est un show musical qui aura lieu au Dôme de Paris. Ils recevront pendant cette soirée plusieurs artistes pour chanter et danser sur les tubes des années 60 à aujourd'hui. Je vous donne le casting. Il y aura les danseuses et les danseurs du Moulin Rouge, qui seront d'ailleurs sur une autre chaîne ce même soir-là. Ils ont un programme chargé. Kenji Girac, pareil. Amir, David Hallyday, Eddie de Pretto. Ça vous rappelle quelque chose ? Bah oui, tout ça, ce sont des artistes qui seront au même moment en direct sur France 2. Les joies des enregistrements à l'avance. Et alors, du côté de TF1, comment la chaîne célébrera cette nouvelle année ? À partir de 21h10, Karine Ferry et Christophe Beaugrand présenteront en prime le grand bêtisier du 31. Comme d'habitude. Les deux animateurs seront, eux, entourés de personnalités comme Michel Bernier, Nelson Montfort, Christina Cordula, Natacha Saint-Pierre. Il y aura Denis Brognard, Sylvie Tellier, pour en nommer seulement quelques-uns. Et puis un quart d'heure avant que ne sonne minuit, Nikos Aliagas reprendra la main depuis le château de Chantilly. Il sera entouré de sopranos et de 1000 choristes issus de la troupe des 15 000 voix pour les plus belles chansons françaises. Et pour le bouquet final, un feu d'artifice sera tiré depuis le château de la Star Academy. Et alors, en parlant de TF1, un autre nom du casting de Danse avec les stars vient de sortir. TF1 a annoncé la participation de l'actrice Charlotte de Turckheim. On l'a encore vue hier dans la série Ça c'est Paris sur France 2 en tant que patronne de cabaret. Cette fois-ci, c'est elle qui foulera les planches. Elle affrontera donc les deux sportifs Adil Rami et Florent Manodou, ainsi que la chanteuse Lénie. C'est le 4e nom du casting que l'on connaît pour la prochaine saison de Danse avec les stars. Et alors, on vient de réaliser avec Anissa que vous avez dit le château de la Star Academy pour le feu d'artifice. Non, ce sera bien le château de Chantilly. Ah, le château de Chantilly, oui, bien sûr. Bah non, mais il a vu Nikos, il a vu Château, tout de suite, il a pensé Starac. Mais qu'est-ce qu'il fait au château de Chantilly ? Il s'est trompé en fait. C'est son feu d'artifice, c'est le feu d'artifice de Nikos. Bon, et alors Emmanuel Chin, vous, mercredi prochain, il va y avoir aussi le retour de Fais pas ci, fais pas ça. Ça, c'est quand même un événement. Sur France Télé. Voilà, on les emmène sur la Lune. Les Boulel et le Pic vont marcher sur la Lune. Ils ont été sélectionnés par un programme, vous savez, aujourd'hui, avec l'industrie spatiale. On va envoyer des gens sur la Lune. Eh bien, ils ont été sélectionnés. Et c'est une soirée
On va avoir beaucoup de bonheur à les retrouver et c'est extrêmement drôle. C'est un épisode unique ou ça veut dire qu'il va y avoir une nouvelle saison derrière? Alors, c'est un épisode unique, une soirée, 2 épisodes de 52 minutes, enfin une grande soirée en prime time. Ouais. On en fera de temps en temps. On l'avait fait il y a 3-4 ans. Et puis, on travaille sur un nouveau Fais pas ci, fais pas ça. Avec d'autres comédiens. Avec de nouvelles familles. Aujourd'hui, c'est un projet qui est en train d'être développé par les équipes d'Éléphant. Parce que c'est vrai que les gens adorent cette série. Et donc, on travaille à créer un nouveau Fais pas ci, fais pas ça. Et en attendant, Anatomie d'un comeback, retour sur ce plan de transformation de Renault. Les 4 épisodes sont à voir sur Prime Video à partir de demain. À partir de demain, produit par notre label documentaire Brestfilm. Et en documentaire, il y a aussi la série Au cœur des Jeux, où on avait filmé les Jeux Olympiques, produit par Gaël Leblanc. Et il y aura le 1er janvier, une soirée spéciale avec le grand film qui revient sur les Jeux Olympiques, qui a été le grand événement de l'année, un grand documentaire. Merci beaucoup, Emmanuel.